Nous sommes contents de vous avoir avec nous encore une fois aujourd'hui pour notre émission Lumière du Monde. Oh, merci d'être connectés. Alléluia. Depuis quelques semaines, nous avons commencé par parler de différents sujets par rapport à l'Église, son importance dans ces derniers jours. Juste la semaine dernière, nous avons dit que l'Église est la plus grande école au monde. Et j'ai demandé à ce que vous nous donnez des suggestions, des idées sur ce que représente l'Église pour vous. Et j'ai un dernier point à communiquer avec vous aujourd'hui, c'est que l'Église, c'est la plus grande armée au monde. Alléluia. C'est pas intéressant ça? L'Église est une armée, c'est ce que beaucoup ne savent pas. L'Église est forte, l'Église est puissante, l'Église a des armes. Et parce que l'Église est une armée, elle a survécu à beaucoup de persécutions. Beaucoup ont essayé plusieurs fois d'empêcher l'Église d'avancer. Mais ce qu'ils ont ignoré, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est plus grand que tous. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 16, 18, il a dit « Je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne vont pas prévaloir contre elle. » Cette déclaration n'est pas juste une simple déclaration, c'est une affirmation qui contient beaucoup de puissance. En fait, quand il dit « Je vais bâtir mon église et que les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle », ce qu'il dit là-bas, c'est que l'église vient comme une armée. Parce qu'il y avait en fait depuis les portes du séjour des morts. Ça existait depuis. Le diable était là, opérant sur terre. Mais Jésus a commencé l'église et l'église vient contre Satan pour prendre des territoires en tant qu'une armée. Et pour mieux comprendre cela, vous pouvez juste vous référer à l'Ancien Testament, comment Moïse avait amené les enfants d'Israël depuis l'Égypte à la terre promise. Du moment où il les a fait sortir, ils ont rapporté des victoires, des territoires, ils ont conquis des territoires à chaque niveau. À chaque niveau. Vous voyez? Donc c'est comme ça, jusqu'à ce qu'ils n'arrivent à la terre promise. Et ils ont conquis toute la terre. Alléluia. Donc l'église ne fait qu'avancer, ne fait que prospérer, occuper plus de territoires en Christ Jésus. Alléluia. Donc je veux que vous compreniez que l'église n'est pas juste une école. Bien sûr, c'est une école, on en avait parlé. C'est un royaume. Et parce que c'est un royaume, cela a une armée. Comme tout homme d'ailleurs, cela a une armée. Alléluia. Nous allons lire une écriture dans le livre de Corinthiens. Deuxième livre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10. Nous lisons le verset 3. Paul nous dit que si nous combattons, si nous marchons dans la chair, il dit nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il est vrai que l'Église de l'Ancien Testament combattait de façon physique. Les armes qu'ils avaient, c'était des armes physiques. Ils allaient à la guerre physiquement avec des couteaux, des lances. Mais aujourd'hui, l'Église opère de façon spirituelle. Nous combattons spirituellement. Donc, Paul nous fait comprendre que nos armes ne sont pas des armes physiques, mais des armes spirituelles. Nous sommes dans un monde physique, mais en tant qu'Église, nous avons des armes et des armes spirituelles qui sont d'ailleurs plus puissantes que n'importe quelle autre arme physique. Alléluia. Il dit au verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. » C'est ce qu'il dit. Il dit, « Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Et puis il dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Waouh! La vie est spirituelle. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. La vie est spirituelle. Et donc nous avons des armes spirituelles pour combattre, pour remporter des guerres. Alléluia. Donc nous allons voir ces armes. Allons dans Éphésiens chapitre 6 maintenant. Lisons du verset 12. Vous êtes là-bas, Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Ok. Peut-être je vais lire à partir du verset 10 pour que vous soyez un peu plus dans le contexte. Il dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme
contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Waouh! Donc Paul revient ici pour nous dire encore une fois que nous n'avons pas fait des combats physiques. Il dit nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Votre combat, ce n'est pas contre votre grand-mère au village. Ouais, aujourd'hui l'église est calmement distraite. Croyant que ce qui leur arrive, ça vient de leur oncle, de leur tante, de telle personne. Donc, ils prient. Ils prient contre ces personnes-là. Non. Derrière cette personne, il y a une force. Il y a un esprit. Donc, le diable distrait carrément les chrétiens. Donc, ça veut dire que quoi? Le diable leur montre un autre adversaire qui n'a rien à voir avec leurs problèmes en réalité. Praise the Lord. Donc, Paul nous fait comprendre que les armes que nous avons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Et il nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ça parle des esprits. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, différents niveaux, différents rangs de démons. C'est ce à quoi nous faisons face. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons des armes. Dites Amen. Nous avons des armes. Et c'est ce que nous allons voir. Le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, il y a un mauvais jour qui peut arriver. Et Dieu dit, ce n'est pas le mauvais jour qui est le problème. Toi, il faut que tu aies tes armes sur toi. Tu prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, vous gagnez dans le mauvais jour et après cela, vous êtes sur vos pas. Vous tenez ferme. Vous n'êtes pas distrait. Verset 14, il dit, tenez donc ferme. Et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Maintenant, il commence par citer ces armes-là. La vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Ensuite, il dit la cuirasse de justice à la poitrine. Praise the Lord. Ensuite, il dit, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Vous voyez, vous êtes armés. Et puis il continue, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, le rhéma de Dieu, la parole déclarée de Dieu, dit l'épée de l'esprit. Alléluia. Praise the Lord. Donc vous allez voir toutes ces armes ici, les armes que Dieu nous a données dans le règne de l'esprit, avec lesquelles nous pouvons combattre. Il y a des armes défensives et des armes offensives. Vous voyez, on a par exemple la cuirasse de justice, on a la vérité pour ceinture, on a les chaussures à nos pieds, on a le bouclier, la foi comme bouclier. Tout ça sont des armes défensives. Mais il y a une arme offensive. Il dit l'épée de l'esprit. Donc avec l'épée de l'esprit, vous pouvez maintenant attaquer. Beaucoup de chrétiens sont seulement sur la défensive. Mais nous devons attaquer également. Nous devons combattre l'ennemi. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons avec ces armes? Continuons. Continuons. Le verset 18, il dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Maintenant que vous avez ces armes, maintenant entrez en esprit et combattez avec ces armes. Ça veut dire prier. Prier, toutes sortes de prières. Prier en langue. C'est ce qui veut dire. Prier par l'esprit veut dire prier en langue. Peu importe les prières que vous voulez faire, la prière de foi, la prière d'intercession, la prière de pétition, peu importe, il dit fais cela par le Saint-Esprit. Priez en d'autres langues. Donc, en priant en d'autres langues, vous combattez contre l'ennemi. En tant que soldats, nous sommes des soldats en Christ. Nous sommes des soldats. Paul a dit à Timothée, combat avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous sommes des soldats. Donc, nous sommes des soldats dans une armée, l'armée de Dieu. Et nous n'échouons pas. Notre armée n'échoue pas. Nous ne perdons pas une seule bataille. C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, si vous êtes dans une situation donnée dans votre vie, une situation assez désespérante, je vous donne une bonne nouvelle. Vous avez tout ce qu'il faut pour gagner.
La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous avez tout ce qu'il faut pour gagner. Alléluia. Et comment gagner? Mettez-vous dans la prière. Mettez-vous dans la prière. Intercédez. Changez les situations en votre faveur. Alléluia. Praise the Lord. Il dit de prier par l'esprit. Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Je vais vous donner pour finir cette partie de notre discussion l'exemple d'un homme qui a prié de la sorte. Allons dans Colossiens chapitre 4 verset 12. Il dit, Épaphras qui est des vôtres vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Il dit, Épaphras combat pour vous dans ses prières, continuellement. Et le mot ici, combattre, ça veut dire se mettre dans la guerre, se mettre dans une bataille. Donc Épaphras continue par prier. Il continuait par prier pour ces chrétiens qui étaient à Colosse dans le but qu'ils soient parfaits et pleinement persuadés et qu'ils continuent dans la soumission à la volonté de Dieu. Et sa prière a été exaucée. C'est pourquoi Paul nous en parle ici. Donc avec ce que vous avez, vous pourrez pousser le diable. Avec ce que vous avez, des âmes que vous avez, vous gagnez. Vous gagnez, vous priez. Jésus a dit, les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. C'est ça, c'est comme ça que nous combattons en tant qu'Église aujourd'hui. Alléluia. Praise the Lord. Donc nous allons faire une petite pause et nous revenons juste après. Est-ce que le monde entier peut être couvert en une seule journée? Oui, c'est possible. Avec 24 heures pour atteindre 1 million de personnes. Et d'atteindre les gens dans la langue qu'ils parlent avec la rhapsodie des réalités. Les langues, c'est un moyen de communication. Cela apporte des destinées. Et célèbre l'amour unique que Dieu a pour le chef-d'œuvre humain qu'il a créé. Et avec la rhapsodie des réalités traduite dans les langues partout dans le monde, cet amour est exprimé dans le monde et personne n'est laissé en arrière. Des milliards de personnes qui témoignent de la vie qui lui a été transformée à travers la rhapsodie des réalités. Ils ont eu de l'espoir. Ce décembre, la rhapsodie jusqu'aux extrémités de la terre, partout. Habakkuk 2, verset 14. Car la terre s'est remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent la mer. Ésaïe 66, verset 8 dit, qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut être enfantée en un seul coup? Un jour? Et partout dans le monde, nous allons atteindre avec la rhapsodie des réalités. Partout. Nous allons prendre la rhapsodie dans les plus grands lieux de la vie. Dans les lieux de travail, dans les boutiques, nous l'amenons au salon. Partout. Dans les bus, vous pouvez arrêter les policiers, les trains, les avions, partout dans le monde. Décembre 2, c'est le jour. Impliquez-vous aujourd'hui en suivant cette étape. 1. Priez chaque jour. Sur cette plateforme. 2. Sponsorisez la rhapsodie partout dans le monde. 3. Enregistrez-vous sur la plateforme globale des partenaires. 4. Amenez beaucoup de personnes à se joindre à vous. Commençons avec la prière de 1 million. Et commençons aussi avec le lancement qui aura lieu le 9 au 10. Joignons-nous partout dans le monde et allez sur la plateforme pour voir comment est-ce que vous allez être impliqués. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia, nous sommes de retour et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vous présente un livre exceptionnel, spécial. Le livre s'appelle La Rhapsodie des réalités. Un livre écrit par l'homme de Dieu, le pasteur Chris. Ce livre a changé des vies de par le monde entier, des millions et même des milliards de vies aujourd'hui. Donc, si vous ne connaissez pas la Rhapsodie, je vous le présente maintenant. Je vous demande humblement de faire tout pour avoir une copie de ce dévotionnel, puisque on a ça chaque mois. Ça, c'est pour le mois d'août. Vous allez voir à l'intérieur des enseignements inspirés de la parole de Dieu. Ce que j'ai même partagé avec vous aujourd'hui, la plupart sont tirés de la Rhapsodie des réalités. Praisez-le. Donc, quand vous allez commencer par lire ce livre, vous serez vraiment instruit dans la parole de Dieu. Vous ne serez plus une victime dans la vie. Donc, chaque jour, il y a un enseignement. Chaque jour. Chaque jour. Par exemple, nous sommes aujourd'hui, vendredi le 23, dit domination sur les serpents et les scorpions. Oh, alléluia. Domination sur les serpents et les scorpions. Comment dominer sur les serpents et les scorpions? Vous ne pouvez pas échouer après ce genre d'enseignement. Donc, je vous encourage à avoir le livre. On va laisser nos informations sur l'écran. Vous allez voir, nous contacter. On peut vous donner des copies physiques comme des copies électroniques. Ça existe en version électronique. Vous pouvez juste l'avoir sur votre téléphone, l'ouvrir chaque jour et le lire. Praise the Lord. Maintenant, plus important encore, nous sommes dans une campagne de distribution. Nous appelons ça Reach Out World ou bien Reach Out Monde, atteindre le monde avec les copies de Rhapsodie. Et il y a une journée spéciale que nous avons réservée pour ça, c'est le 2 décembre. Vous l'avez suivi tout à l'heure même dans la vidéo. Praise the Lord. Donc nous nous préparons à ce que ce jour, le 2 décembre, nous sortons tous dans tout le pays et partager la copie de Rhapsodie avec tout le monde. Donnez ça à tout le monde. Alléluia. Donc vous pouvez se joindre à nous en priant avec nous et même en donnant et encore plus en distribuant les copies avec nous. Donc voyez le lien ou bien les informations qui sont sur l'écran, le numéro de téléphone et contactez-nous s'il vous plaît. Et si vous êtes là pour la première fois, c'est-à-dire vous suivez cette émission pour la première fois avec nous et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à le faire aujourd'hui. On va juste utiliser la copie de Rhapsodie pour le faire parce que la dernière page de ce livre, c'est mentionné là-bas. Vous allez répéter après moi, s'il vous plaît. Dites, oh Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia! Félicitations à vous. Nous vous invitons à se joindre à nous pour le culte des jeunes ce dimanche à 9h00 à l'église des jeunes, pas loin de la clinique internationale Dr Kodom. Joignez-vous à nous et vous n'allez pas regretter cela. Praise the Lord. Soyez bénis et bonne suite de journée. Dieu vous bénisse. We are the light.